bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Alors, le floorball, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette discipline, peut-être que vous n'en savez pas grand-chose. Alors, ce jour, nous avons décidé de vous faire découvrir cette nouvelle discipline au Cameroun. Elle est arrivée au Cameroun depuis 2012, mais elle se pratique depuis 2013 dans 3 régions seulement. La région du nord-ouest, du sud-ouest et la région du littoral. C'est d'ailleurs dans cette région que réside le siège de l'association camerounaise de floorball, la CFA, la Cameroon Floorball Association, dont le secrétaire général est avec nous en plateau ce jour. Avec lui, on va essayer de savoir ce que c'est que cette discipline qui est donc née aux Amériques, mais qui est beaucoup plus développée dans les pays scandinaves. En deuxième partie, on parlera des Lions indomptables du Cameroun avec la rencontre des éliminatoires, la première journée de la Coupe du Monde 2018 qui se prépare. Hugo Broos, l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, a donc rendu public la liste des 23 joueurs. C'était lundi. Et bien sûr, dans cette liste-là, on retrouve un seul joueur du championnat local camerounais. Il s'agit du jeune gardien de but de l'Union sportive de Douala, Monsieur Moïse Poiti. On va essayer de regarder également de très près cette liste-là pour voir ce qui a changé de manière fondamentale. On rappelle juste que toujours dans cette même liste, cette fois-ci, Idriss Carlos Kameni, Stéphane Mbiaye-Toundi et bien sûr bien d'autres ténors n'ont pas été convoqués par le sélectionneur. Merci de nous faire confiance. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Alors, nous sommes très ravis de vous retrouver sur le petit écran. On va immédiatement, sans plus attendre, aller accueillir donc nos invités. On va commencer par celui qui arrive ici pour la toute première fois. On va dire déjà bonne arrivée, Monsieur Priso. Bonjour, bonsoir. Ah, merci bien et je suis très ravi d'être là pour la première, non seulement de la Cameroon Floorball Association, mais aussi du floorball et pour ma humble personne sur ce plateau de Dans la Tanière. Voilà, je vais juste rappeler que vous êtes le secrétaire général justement de la CFA, c'est la Cameroon Floorball Association, c'est bien cela? Oui, la Cameroon Floorball Association, une association qui a été créée en septembre 2012, dont dimanche, lors de la clôture de notre séminaire le 25 septembre, on a coupé le gâteau pour célébrer le 4e anniversaire de notre association. Très bien, tout à l'heure, on va avec vous, on va véritablement entrer, n'est-ce pas, en profondeur dans cette discipline qu'est le floorball. Je rappelle juste que c'est une nouvelle discipline au Cameroun qui, sauf si je me trompe, reste encore, on va dire, pas méconnue, mais inconnue. Ou alors très inconnue. Oui, elle reste encore très inconnue. Ah, voilà. Oui, par le public camerounais. Et on a profité de notre séminaire, de votre appui, de vous les médias, pour pouvoir exposer et présenter le floorball à la face du Cameroun et aussi de toute l'Afrique entière. Voilà, je rappelle, d'ailleurs ça se voit sur le petit écran, vous êtes encore, on va d'ailleurs, on le saura tout à l'heure, vous êtes très jeune. Samuel Toubé, c'est pratiquement les deux bords. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonsoir, mon cher ami. Ça va, Samuel? Oui, ça va très bien. Ça fait un bon bout, on ne vous a plus vu. Oui, j'ai pris les congés, il faut savoir aller en congé aussi. Tout à fait. Absolument. Alors, la situation des arbitres, vous avez pris le congé, ça veut dire que vous avez eu le temps de faire également le petit bilan de la saison sportive 2016. Oui, Il s'est achevé. Elle s'est achevée quand, mais pour les arbitres, ils vont bien, très bien. Très bien. Les arbitres vont bien. Alors, si c'est vous qui le dites, on ne peut que vous croire puisque vous êtes, je l'ai dit, ou alors sur le petit écran, c'est bien marqué, vous êtes instructeur fédéral des arbitres et même, je crois, CAF, c'est bien cela? Arbitre CAF? Oui. Oui. Et vous êtes instructeur? Instructeur, inspecteur, et de temps en autre, comme ça. Vous donnez des rudiments aux jeunes arbitres? Si,
Je leur donne des rudiments et je suis fier d'eux. Et ils me font honneur. Ils sont devenus des internationaux, tout ça là. On a besoin d'eux à tout moment en Afrique. Voilà, grâce à vous. Alors, messieurs, c'est la tradition. On a 2 ou 3 petits sujets d'actualité. Alors, Charlie Priso, en off, vous me rappeliez que vous étiez également, vous avez joué au football, même si vous avez, on va dire quoi, chaviré dans le floorball. Alors, on va parler rapidement de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Madagascar 2017, avec bien sûr cette dernière rencontre qui va opposer le Cameroun au Soudan dimanche prochain à Bafoussam. Je rappelle rapidement qu'à l'aller, le Cameroun avait pris 4 buts au Soudan et le pays n'a que marqué 2 buts. Vous croyez à la qualification camerounaise dimanche, par exemple? Comme tout Camerounais, j'espère. J'espère que mon pays sera représenté à cette très belle compétition. Et comme aussi féru de sport, j'ai l'espoir là que le Cameroun va redevenir encore le premier en termes de sport en Afrique. Tout à fait. Alors, Samuel Toubé, j'aime bien cette chute de Charlie Lobé, Cameroun, ou alors oui, Cameroun-Soudan à Bafoussam dimanche. 2 buts contre 4, ou alors 4 buts à 2 en faveur du Soudan à la phase aller. Beaucoup disent que c'est déjà plié pour le Cameroun. Non, je ne pense pas que ça soit plié pour le Cameroun. Ceux qui le disent, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas le kimé qui régit sur le quoi? Le kimé, c'est-à-dire que la force de l'âme. Fighting spirit. Le fighting spirit, qui est toujours l'apanage des équipes du Cameroun, effectivement. Bon, 4 buts contre 2, ça veut dire qu'il nous faut marquer 2 buts et ne pas encaisser un seul. C'est tout, ça se fera. Pour une équipe qui prend 4 buts au Soudan, Charlie Lobé, oui, c'est facile de ne pas prendre 1 but chez vous ou 2. Bon, il a toujours été dit, il a toujours été démontré que c'est quand le lion est au dos du mur qui se révèle le plus dangereux. Alors, comme nos jeunes lionceaux vont sûrement démontrer au Soudan qu'ici, on est sur la terre des lions indomptables, vous allez rentrer sans votre qualification et encaisser plus de 3 buts. Là, c'est ce que je souhaite. Voilà, nous le souhaitons d'ailleurs également. Je rappelle juste cette bonne nouvelle. Vous vous souvenez sans doute de cette rencontre qui avait été délocalisée de Bafoussam pour Limbé. Les supporters avaient, n'est-ce pas, lors de la rencontre précédente de cette formation-là, le supporter avait acheté les billets à Bafoussam. La rencontre a été délocalisée, je crois, contre le Kenya, du côté de Limbé. Eh bien, la direction du stade a donc pris cela en compte. Ceux qui ont acheté les billets récemment iront au stade donc dimanche sans débourser le moindre centime. C'est une information que nous recevons pratiquement à l'instant. Nous remercions d'ailleurs nos confrères de la région de l'Ouest Cameroun, notamment ceux de camfoot.com, le site. Sauf qu'il faudra produire le... Merci pour la précision. Il faut présenter, n'est-ce pas, le ticket. Absolument. Tout à fait. Ou alors, si vous n'avez pas le ticket et que peut-être vous avez le nom sur la souche, je ne sais pas trop, ça peut être possible, c'est ça? Non. Est-ce qu'on mettait les noms sur les souches? Alors là, il faut le savoir. Non, donc, il faut venir avec le ticket. Tout à fait. Qui parle de la rencontre. La question, est-ce qu'ils ont donc gardé les tickets? Là, on ne sait pas. Voilà, on rappelle tout de même que c'est une information qui pourrait faire plaisir à ceux-là qui avaient déjà acheté les tickets. Alors, deuxième sujet d'actu rapidement, c'est celui qui concerne l'équipe nationale du Cameroun féminin, l'équipe nationale féminine du Cameroun. Nous parlons football féminin, bien évidemment, avec bien sûr ce 6e regroupement du côté, n'est-ce pas, de Akono. C'est dans une banlieue de Yaoundé. Samuel Toubé, je reste avec vous rapidement. Ces filles-là qui se préparent au Cameroun et qui préparent une Coupe d'Afrique des Nations, je reprends l'expression, beaucoup estiment que cette préparation n'est pas du tout à la dimension de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Pourquoi la Coupe d'Afrique des Nations se joue à Yaoundé, elle se joue à Limbé et à Yaoundé? Mais vous auriez voulu que ceux-là, ils auraient voulu que les filles aillent se préparer ou en France, sous le froid, et pour venir jouer dans la chaleur ici? Non, c'est pas possible. C'est tout à fait normal que les filles se préparent ici, parce qu'il faut savoir, il y a une difficulté d'abord même, parce que nous avons des filles qui actuellement sont dépaysées, parce qu'elles sont en Europe et tout ça là. Il faudra qu'elles reviennent, qu'elles prennent l'ambiance locale pour affronter la compétition de ce genre.
Voilà, merci. Toutes nos excuses pour ce petit ichis sur votre petit écart. Alors, Lobé, Priso, vous pensez que cette sélection a une préparation digne de la compétition qui arrive? Alors, si je ne m'abuse, pendant l'Euro 2016, qui a été accueilli par la France, Ouais. l'équipe de France est allée se préparer en Suisse, qui a pratiquement le même climat que la France en elle-même. Alors, je pense qu'il était important, il est même important et primordial que les filles se préparent à Bankomo, qui est une banlieue proche de Yaoundé, pour pouvoir s'acclimater ou se réacclimater en fait au climat de la capitale. Et ainsi elles pourront produire du jeu. Et aussi, autre part, de savoir qu'elles joueront à la maison et d'aller se préparer ailleurs ne donne pas l'occasion aux fans de pouvoir découvrir en elles-mêmes cette équipe, puisque on a pu découvrir, pour ma part, j'ai pu découvrir cette équipe féminine lors de la Coupe du Monde l'année passée au Canada. Ouais. Et j'ai été très ravi de leur parcours, puisque je suivais le match pratiquement à des heures très tardives. Tout à fait. Et ce qui m'a marqué dans les compétitions n'était pas qu'elles aient très bien joué, c'était le fait que c'était ma grande-mère qui, à cette époque, j'étais allé l'assister, qui me réveillait pour me dire les Lions vont jouer. Donc, vous voyez déjà l'engouement que... Merci pour l'anecdote. Elle est vraiment intéressante. Oui. Tout à fait. Alors, on rappelle juste pour clore avec ce sujet que les Lions vont justement auront, n'est-ce pas, quelques rencontres, on va dire quoi, amicales avant cette compétition qui démarre le 19 novembre prochain. On parle notamment du Mali, on parle du Kenya, on parle également, je crois, du Zimbabwe. Et récemment, nous avons appris que les Lions pourraient finalement jouer contre l'équipe nationale féminine de France. On ne sait pas si ça va être en France ou au Cameroun. Toujours est-il que cette rencontre est donc sur les starting blocks des dirigeants de la Fédération camerounaise de football, notamment le secrétaire général, M. Blaise Moussa, qui aurait donc laissé entendre dans un site bien connu que cette rencontre est d'ores et déjà ficelée. On parle des grands lions à présent, notamment la sélection à Fagnon qui joue contre l'Algérie le 9 octobre prochain à Blida. C'est une ville algérienne. L'équipe va donc se regrouper en France, notamment à Marseille, où elle va jouer match amical le 5 octobre, 2 jours avant le déplacement pour l'Algérie. Et avant cette rencontre, Hugo Bross a donc rendu public la liste de 23 lions indomptables qui doivent affronter l'Algérie le 9 octobre prochain. Nous avons fait un petit exercice, celui de regarder la liste et de vous donner la quintessence des 23 du Belge Hugo Bross. Nous vous proposons de la regarder ensemble, juste derrière. Mes invités vont dire un mot. Pas de Stéphane Bia Etoundi, Idriss Carlos Kameni dans l'effectif du nouvel entraîneur camerounais de football, équipe Fagnon. Rendu ce lundi, la liste des 23 joueurs convoqués n'a pas subi de gros changements, à l'exception de quelques joueurs convoqués pour la première fois. Lors du dernier regroupement, le Belge n'a pas souhaité chambouler son effectif, hormis donc le jeune gardien de but de l'Union sportive de Douala, seul joueur du championnat local. L'ossature dans ce compartiment est restée la même, avec comme soutien Fabrice Ondoa et Onana. Ici, le départ d'Ndi Asembe est plus que jamais visible, tout comme celui de Idriss Carlos Kameni. En défense, l'on note les retours de Alan Nyom, Nicolas Nkoulou Bena, Aurélien Chedjou Fongang, Henri Bedimon Samé, mais aussi Faye Collins. À côté d'eux, DT, Ngando Ngandui, qui signe sa deuxième convocation, et Oyongo Bitolo. Dans ce compartiment, Stéphane Mbiayetundi a encore été oublié. Chez les milieux de terrain, seul Arnaud Djoum signe aussi sa deuxième convocation. Sébastien Siani, Franck Combe et Georges Constant Mandjek sont les plus anciens. En attaque, les comebacks de Jay Clinton, Jacques Zoua, Vincent Aoubakar et Choupo-Moting, Sali Edgar, Karl Stoko et Kambi, Anatole Ambang et Benjamin Moukanjo présents lors de la double confrontation Cameroun contre Gambie et Cameroun contre Gabon font également partie de la liste du Belge. Selon toute probabilité, les Lions indomptables du Cameroun entrent en stage dimanche prochain dans la ville de Marseille en France. De là, ils vont rejoindre la ville de Blida en Algérie pour le match du 9 octobre prochain, une affiche qui va marquer la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà. Le regroupement commence bel et bien dimanche 2 octobre. Les Lions vont jouer, je le disais, mercredi. Alors,
On va peut-être arracher un mot à nos invités sur la question. Samuel Toubé, n'entrons pas dans les débats de la liste. Moi, je souhaite juste que vous me dites si vous, à la lecture de cette liste-là, j'imagine que vous avez suivi le communiqué ou alors vous avez suivi l'information à la radio hier ou alors oui, hier. Qu'est-ce que vous vous êtes, comment dirais-je, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Vous vous dites que Hugo Broos a une équipe concurrente ou alors il y a encore des choses à... Je ne pense pas qu'il y ait encore des choses à refaire. Je donne quitus à Hugo Broos parce que Hugo Broos a d'abord une revanche personnelle avant même que le Cameroun puisse avoir sa revanche aussi auprès de l'Algérie. Oui. Vous n'oubliez pas l'affaire Eboussé. Ancien entraîneur de la JSK. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le président, pour ne pas vous couper, le président de la JSK a dit que M. Broos ne va pas gagner en Algérie. Ah bon? C'est déjà un combat qui... Ils vont lui faire des histoires parce que nous, d'ailleurs, j'aurais voulu que Hugo Broos ne partât même pas en Algérie en tant que personne physique. Parce que, bon, ben, ils vont le chiffonner là-bas. Moi, je les connais, les Algériens, je les connais très bien. Ils vont vouloir le chiffonner et que pour entamer le moral de nos joueurs. Absolument. Mais pour la liste qu'il a concoctée, elle est bonne. Moi, je lui donne mes mains. D'accord. Alors, Charlie Priso, pour vous également, la bataille psychologique a commencé dans les médias? Ah oui. Le président de la JSK, je rappelle que Hugo Broos est l'ancien entraîneur de la JSK. Oui. Et le président Anachi a commencé à lancer des petits pics. Ah oui. Vous ne pensez pas que ça peut déstabiliser notre non, sur la liste de nos 23, tout le monde est professionnel. Tout à fait. Même notre gardien qui joue dans le championnat local, c'est un professionnel. Exact. Donc, je ne pense pas que les morales puissent être entamées. Si les morales doivent être entamées, ils savent que plus de 22 millions de Camerounais seront là et ils attendent au retour d'Algérie avec leur victoire. Tout à fait. La première journée dont on va se jouer du côté d'Algérie pour le Cameroun. Alors, à moins on l'oubliait, je le dis comme ça, on va dire un mot d'espace sur la sélection des U17 féminins qui jouent la Coupe du Monde du côté de la Jordanie. Alors, Charlie Priso, le Cameroun est donc dans la poule au même titre que l'Allemagne, le Venezuela, le Canada. Et déjà, les Lionnes cadettes font sensation et n'ont pas encore perdu une rencontre tout au long de leur préparation. Elles ont battu le Brésil 2-0. Elles ont battu une formation du côté du Maroc 22-0. Elles ont déjà marqué pratiquement 50 buts en 4 rencontres. C'est peut-être l'une des meilleures sélections féminines cadettes que le Cameroun n'ait jamais eu. C'est vrai qu'on n'a pas encore entamé la compétition, mais au regard de ce qui se dessine, Charlie Priso, est-ce qu'on ne peut pas être confiant que cette sélection-là, elle va à la Coupe du Monde du côté, n'est-ce pas, de la Jordanie pour au moins accéder, n'est-ce pas, au second tour? Pas être confiant, puisqu'on se rappelle que après la belle prestation des Lions Seniors en Coupe du Monde Canada, et n'ont pas pu réitérer les performances pour se qualifier pendant les Jeux Olympiques. Tout à fait. Écarté d'ailleurs par le Zimbabwe. Oui, par le Zimbabwe. Le Zimbabwe la dernière journée. On ne peut pas être confiant, mais on a déjà cette assurance-là que... Sauf que là, nous parlons des U17. Oui, on a cette assurance-là que les U17, elles ont vu ce que leurs aînés ont pu faire et on espère véritablement qu'elles vont continuer à surfer sur cette très belle vague qui va les porter sûrement au-dessous. Pour moi, j'espère sur le podium. D'accord. Samuel? Oui. Une équipe que vous connaissez. Le parcours des matchs amicaux pour ces joueuses-là est prête à confusion. Pourquoi? Parce que le plus souvent, lorsque vous gagnez dans les matchs amicaux comme ça, là, vous donnez belle remarque. Ah, là, justement. Sur le plan psychologique, vous croyez déjà sur le zénith, mais non, c'est pas possible. Mais ça peut aussi être bien, non? C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral.
Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Absolument. D'accord. Voilà, je préfère que nous attelions, n'est-ce pas, nous nous en tenions autant pour moi à cette chute-là, Samuel. La confiance n'exclut pas la méfiance. Alors, rapidement, disons un mot sur la Coupe du Cameroun de football. Nous sommes toujours à la pause actu avec justement les demi-finales qui se disputent le week-end à PGS de Fou contre International Sporting Football Club de Douala. Coton Bamboutos, c'est le clash qui pourrait faire un crash, c'est ça? Ah oui. Charlie? Oui, oui. Coton Bamboutos? Oui, c'est véritablement, si on peut dire, la finale avant la finale. Tout à fait. Oui, ce sera un match très important pour les deux équipes qui cherchent véritablement à sauver leur saison. Oui, c'est vrai que beaucoup plus pour Bamboutos, puisque Coton est déjà deuxième donc, du championnat. Ils vont jouer la Ligue des clubs champions. Donc Bamboutos a au moins intérêt à aller en finale pour remporter la finale, pour espérer jouer, n'est-ce pas, la Coupe de la CAF. Oui, beaucoup plus pour Bamboutos, mais aussi il ne faut pas dire que ce n'est pas très important pour le Coton, puisque depuis plus de 15 ans, le Coton a au moins eu un titre. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Dans une saison. Alors, et là, je retrouve un ancien joueur. Oui, si le Coton véritablement ne remporte pas ce trophée de coupe, ce sera une déception. Une totale déception. Samuel Toubé, APGS International Sporting FC de Douala International, dont est issu Moïse Poiti, Mohamed Kamara Dité, ils sont très nombreux. Hein. Vous connaissez très bien cette formation-là, je crois bien. Bien sûr, je la connais, je connais cette formation. Du fils de M. Célestin Kechanga, c'est ça? Oui, absolument. Elle est de fils de M. Kechanga, mais c'est une école. Oui, d'abord, un centre de formation. Oui, c'est un centre de formation. Et ils forment pour pouvoir donner au club les plus... C'est le cas avec JT plus justement. Oui. Et maintenant, à force de forger, on devient forgeron. Je crois qu'ils veulent déjà se positionner eux-mêmes déjà. Mais le match sera très très beau parce que je crois que APGS aussi est un centre de formation. Exact. Absolument. Donc, sauf que APGS est déjà en ligue. En fait, mais seulement ils jouent bien, ils jouent le football école. Les deux jouent le football école. Très bien. Samuel, je vais vous inviter à faire un exercice que vous détestez le plus. S'il vous plaît, s'il vous arrivait de vous demander le carré ou alors l'affiche de la finale pour vous, avant que ces demi-finales ne se jouent même, vous voyez quelle équipe en finale? Coton est en finale. Déjà? Oui, pour moi. Contre qui? Peut-être contre International, peut-être contre APGS. Non, Samuel, je vous pose une question précise. Donnez-moi la fiche de la finale. Coton International. Charlie? Moi, je reviens soutenir l'avis de mon aîné Samuel, Coton International, puisque depuis le début de la Coupe du Cameroun, j'ai très suivi cette équipe d'International et son jeu... Avec Sedan Diki, leur entraîneur. Oui, son jeu m'a très très intéressé. Tout à fait. Oui. D'accord. Voilà, je prends rendez-vous avec mes téléspectateurs pour, n'est-ce pas, voir si justement la fiche de la finale... j'ai donné ma langue au Charles. Ah non, pas du tout. Je ne peux pas le dire comme ça, Samuel. Vous êtes on va dire quoi, vous êtes un habitué. Si vous dites Coton International, eh bien, je suis sûr que vous savez pourquoi vous le dites. Voilà pour ce qui est de la pause actuelle. Alors, on va souffler avec cet élément qui nous permet, n'est-ce pas, d'entrer dans le plein fouet, dans le vif du sujet. Cet élément qui revient sur, on va dire quoi, la discipline qui pourrait remplacer le football. Je le dis comme ça parce que le secrétaire général, M. Charlie Pluiseau, me l'a confié, n'est-ce pas, tout à l'heure dans les coulisses. Il rêve que le floorball devienne comme le football au Cameroun, même si la discipline est née en 2012 au Cameroun. Elle se pratique depuis 2013, mais de ce côté, au niveau de la CFA, la Cameroon Floorball Association, on rêve de remplacer le football dans l'univers sportif camerounais. Voici donc l'élément qui prend le décor. C'est un sujet qui porte sur la conférence de presse tenue à Douala au sujet de la présentation de cette discipline qui était également suivie d'un séminaire d'imprégnation des règles du floorball. On regarde, on revient juste derrière. Tous les 20 minutes, on a 3 minutes. Sur la définition de cette discipline sportive jusqu'ici peu connue du mouvement sportif camerounais. Le floorball, c'est un sport scandinave dérivé du hockey sur glace. C'est un sport collectif où 2 équipes s'affrontent. Chacune équipe comportant 5 joueurs de champ et puis un gardien. C'est donc un sport qui nécessite une bonne dose de connaissance de ses règles tant chez les journalistes
que chez les pratiquants. La conférence de presse de ce jeudi 23 septembre à Douala avait pour but de mettre à la disposition des hommes et femmes de médias toutes les informations indispensables à la connaissance d'une discipline en pleine promotion au Cameroun, par exemple au niveau de sa pratique. Ça se pratique avec des balles, des crosses, sur des espaces libres, planchers, ciment et autres, dans un gymnase. Nous avons des rings autour du gymnase. Le floorball se joue sans hors-jeu. On le joue même derrière les goals. Le séminaire de formation des formateurs du floorball, organisé pendant 3 jours, aura pour simple but former des cadres de la discipline. Premièrement, pour nous affilier auprès des autorités nationales et ensuite pour la continuité de la pratique de cette discipline, parce qu'on a besoin des coachs pour enseigner les règles de cette discipline et on a aussi besoin des arbitres pour diriger les compétitions. Pour constituer une équipe de floorball, il vous faut 6 joueurs, dont 5 de champ et un keeper ou encore gardien de but. Le temps alloué pour une rencontre est de 60 minutes, soit 20 fois 3 ponctué d'une pause de 5 minutes. Au Cameroun, la discipline se pratique encore sous le couvert de la Cameroun Floorball Association, CFA, une association qui attend toujours son agrément des mains du ministère des Sports et de l'Éducation physique afin d'élargir son champ d'action dans d'autres régions du Cameroun. Rappelons que sur le plan mondial, l'International Floorball Federation compte 62 pays membres, dont 6 en Afrique, pour plus de 6 millions de pratiquants. Au Cameroun, ils sont 392 floorballers, répartis dans la région du littoral, sud-ouest et nord-ouest. Voilà, cette information qui tombe à l'instant. Nous rappelons juste que ces images dont vous venez de voir marquaient également, on va dire quoi, l'élection de la présidente de la Confédération africaine de floorball, c'est bien cela. Madame Yvette Manong a donc été, je rappelle également, une petite erreur s'est glissée sur le nom de Madame Manong, c'est Manon avec G. À la fin, toutes nos excuses pour Madame Manon, donc on a écorché, n'est-ce pas, l'autographe du nom. Je prends cela sur moi et je demande un gros mea culpa à Madame Manong. Et le secrétaire général, qui n'est autre que Charlie Priso, également a été élu secrétaire général de la Confédération africaine de floorball. Je préfère que nous commencions par cette information. D'abord, Samuel Toubé, comment est-ce que vous l'accueillez? Je rappelle que vous n'êtes pas membre de cette association, mais vous suivez le sport, le mouvement sportif en général. D'abord, sur cette élection de ces Camerounais-là. J'ai devant moi le secrétaire général de cette association. Je ne pense pas qu'il va me dire qu'il est interdit qu'un vieux comme moi soit membre de leur association. Non, vous n'êtes pas encore membre. Non, je ne suis pas encore. Mais non. C'est un sport, le sport, c'est un sport qui m'intéresse. Oui. À partir de ce que je vois déjà, ça m'intéresse. Et puis, je me demande pourquoi est-ce que 2 Camerounais tout de suite sont présidentes de l'association africaine et secrétaire général de l'association africaine. Pourquoi? C'est pas tiré beaucoup de la couverture vers soi, là. Poser la question. Charlie Priso, il paraît que vous êtes gourmand au niveau du floorball. Est-ce que le chiffre est bon? Vous n'êtes que 2, c'est ça? Ou alors c'est... Nous sommes au total dans les 23 membres. Oui. Oui. Combien de Camerounais dans la confédération? Nous sommes au total 4. Dans les 11 membres du comité directeur. Oui. Oui, nous sommes au total. Si je m'abuse, oui, 4, oui. Puisque le responsable communication n'est pas membre du comité directeur, mais il est membre. Oui, donc nous sommes au total 4. On peut partager l'information, c'est qui? Oui, on a Madame la présidente de la Cameroun Floorball Association, Madame Yvette Manon. Yvette Manon, qui est présidente de la Confédération africaine. Et par ailleurs, présidente de la Cameroun Floorball Association. Oui, on a Monsieur Besson Amosul, qui est vice-président en charge du développement et de l'éducation de la Cameroun Floorball Association, qui est élu membre auprès du comité directeur de la Floorball for Africa Programme, qui est le nom de la Confédération africaine de floorball. On a Monsieur Makita Richard, qui est le directeur des compétitions du programme Floorball for Africa. Et mon humble personne, Charlie Priso, a été unanimement choisi
Je ne peux pas dire voter puisque à je fait. n'ai pas mis ma candidature Ok. comme par ailleurs. On vous a coopté. Oui, on m'a coopté unanimement comme secrétaire général de cette On organisation. devrait s'en réjouir sincèrement. 4 Camerounais au niveau de la Confédération africaine de floorball. Je crois que c'est intéressant. Avec la complicité de la régie, nous allons découvrir ces images-là pendant que nous développons le sujet en plateau. Alors, allons-y droit au but. Charlie Priso, le floorball, c'est quoi? Oui, le On floorball. a vu les images, si le papier est passé, c'est vrai, mais je me sens petit pour mieux expliquer cela à mes téléspectateurs. Et là, je suis humble, je suis autant pour moi, je dois le reconnaître tout simplement. Je préfère que vous disiez aux Camerounais exactement ce que c'est que cette discipline. Ce que j'ai fait là, c'est un travail de journaliste, mais je rappelle que le journaliste ne connaît pas tout. Et quand on a un technicien comme vous, je préfère que vous preniez la parole pour expliquer, pour étayer, pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de tous les Camerounais, ce que c'est que cette nouvelle discipline. C'est quoi le floorball, je le répète? Oui, si je vais déjà commencer mon débat ou un peu mon explication par l'historique du floorball. Le floorball est un sport qui est né aux Amériques, précisément au Canada. Amérique du Nord. Oui, Amérique du Nord. Il s'est rapidement déporté en Amérique et surtout dans les pays scandinaves, d'Europe. Dans la Suède, la Finlande, l'Islande, la Slovaquie, la Slovénie, et Tchèque, la Finlande, la Suède, voilà. La Suède Tout et à la fait. Suisse. Lettonie, Norvège et consorts. Oui. Actuellement, toute l'Europe pratique du floorball. Aussi, pratiquement les 2 tiers des Amériques pratiquent du floorball. Les 2 tiers de l'Asie pratiquent du floorball. Et actuellement, on est très peu en Afrique qui pratiquent du floorball. On peut avoir quelques noms en Afrique, ceux qui pratiquent. On a déjà 6 fédérations ou associations membres de l'International Floorball Federation. On a 10 associations africaines de pays différents qui étaient là au séminaire de formation qui s'est tenu du 23 au 25 septembre, le week-end passé à l'hôtel Serena, qui deviendront membres d'ici peu, puisque en prélude à ce projet ou dans l'image de la Confédération africaine de floorball, le Cameroun a été désigné comme les mentors pour soutenir leur adhésion auprès de l'IFF, l'International Floorball Federation, durant l'Assemblée générale qui se tiendra le 10 décembre à Riga, en Lettonie. Très bien. Voilà ainsi donc présenté. Je reviens vers Samuel Toubé qui va faire office, n'est-ce pas, de spécialiste, pas du floorball, mais spécialiste de l'arbitrage. Je rappelle que le séminaire dont parle Charlie Priso prenait part également les arbitres, mais j'ai beaucoup plus reconnu également les arbitres de football. Samuel Toubé, la question, la voici. Alors, voilà une nouvelle discipline qui est arrivée au Cameroun. Je précise également que le floorball est au Cameroun depuis, et là je passe le contrôle de M. Priso, 2012. Et on le pratique, n'est-ce pas, depuis 2013 dans 3 régions, le nord-ouest, le sud-ouest et le littoral. Je me trompe? C'est ça. Très bien. Samuel, alors, pour qu'une discipline pareille puisse, pour qu'on puisse pérenniser son action, d'abord, avant la pérennisation, pour qu'on puisse la promouvoir, comment est-ce qu'on devrait s'en prendre? On devrait d'abord apprendre les règlements. Très bien. Les règlements. Combien de règlements régissent ce jeu? C'est-à-dire, les arbitres, ils sont combien chez eux? Qu'est-ce que c'est que le terrain? Parce que le premier règlement, la première loi de tout un jeu, de tout jeu, c'est d'abord où est-ce que se déroule le jeu. C'est-à-dire le terrain. Le terrain de jeu, c'est comment? Combien de mètres sur combien? Et on joue comment? Maintenant, le jeu, l'arbitre voit quoi? Est-ce qu'on joue avec les mains? Est-ce qu'on joue avec les pieds? Tout ça, c'est les règlements. Est-ce que si tu frappes le bâton, parce que je les vois en train de jouer avec... Les crosses. Ah, ils appellent ça le cross. Des crosses. Oui, voilà. C'est des crosses. Et si ce cross-là touche le pied de quelqu'un, c'est une faute ou bien ça? Il faut que mes arbitres sachent tout ça. Parce que je vois que quelques-uns de mes arbitres de football sont partis là-bas. Alors, j'aurai l'occasion de les appeler et je vais leur demander comment ça se passe. Est-ce que c'est bon? Merci. Charlie Priso, les questions de Samuel ou alors les inquiétudes, non, pas les inquiétudes, c'est quoi? Ce sont les remarques, les inquiétudes, les questions, c'est quoi? Non, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes de Samuel Toubé. Heureusement, vous êtes, n'est-ce pas, en plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes la cheville ouvrière de cette confédération. Alors, allons-y sur le plan physique. Vous avez présenté, vous avez défini le floorball. Maintenant, on veut savoir
comment est-ce qu'on le pratique? Où est-ce qu'on pratique le foot? C'est vrai que là, on voit les images, mais tout à l'heure, dans le papier qui est passé, on a vu les images, n'est-ce pas, les images qui nous viennent de l'Europe. Mais là, on a le gymnase, n'est-ce pas, du Club de la Salle, sans publicité. Libément, autant pour moi, merci. Alors, le floorball, ça se pratique comment? Parle-nous de cette discipline dans sa pratique. Le floorball, en effet, c'est... D'abord, l'aide de jeu. Dans sa simple On le joue expression, je vais d'abord donner la définition du floorball. D'accord. Dans sa simple expression, c'est le hockey universel. Dans sa plus simple expression, son expression basique. On vous dira que le hockey universel, c'est quoi? Oui, en fait, c'est le hockey qui se pratique n'importe où, en fait. Puisqu'on peut jouer du floorball sur de l'eau, Oui. on peut jouer du floorball dans la boue, on peut jouer du floorball sur du sable, on peut jouer du floorball sur un sol dur. Mais c'est donc justement là le problème. C'est à ce niveau où la différence saute entre le floorball et le hockey sur glace, qui se joue aux États-Unis, au Canada et partout. Eh oui. Ouais, pour des pays qui ont des possibilités d'avoir le climat et des installations qui les permettent de pratiquer du hockey sur glace, ce n'est que évident pour eux. Oui, je me rappelle pendant les Jeux olympiques d'hiver de Sochi en Russie. Tout à fait. Oui, le Togo a présenté une personne qui pratiquait, je parle du patin sur glace en fait. Le patin en roulette ou bien les... Oui, le patin sur glace en fait. Sur glace. Oui. Moi, je n'ai pas compris ça. C'était pas évident pour moi de comprendre qu'un pays comme le Togo, qui est un pays chaud, a pu avoir, mais j'ai pu avoir des explications de l'entraîneur national qui disait la plupart des Togolais qui ont été sous la bannière du Togo sont des résidents d'Europe. Très bien. En fait. Revenons dans le floorball. Oui, on le pratique de pour floorball, les arbitres, pour des championnats de niveau international. Ça se joue sans devant un goal. Et le format du terrain est le même que le format de stade ou de gymnase de handball. Oui, c'est 40 sur 20. Non, le basket est un peu plus petit, c'est 18 sur 36. Tout à fait. Lorsqu'on utilise le basket 18 sur 36, on réduit un joueur. Et lorsqu'on utilise le volleyball, le jeu de volleyball, on joue 3 contre 3, hormis les gardiens en fait. On est combien sur On est 4 sur l'aile de jeu par équipe. Oui, lorsqu'on joue sur un terrain de volleyball, puisque le terrain est encore plus petit. C'est en fonction des terrains. Oui, c'est en fonction des terrains. On peut être 5 aussi? Oui, on peut être 100. On peut être 100, mais de préférence... Avec un gardien, ça fait 6. Oui, là, c'est le formule standard, en fait. Oui, ça, c'est la formule standard. Lorsqu'on pratique des compétitions de haut niveau, surtout comme je vais revenir sur les compétitions qu'on a internationales, c'est un format de 100. Oui, c'est avec le gardien, puisqu'on appelle ça la formule, c'est 100. Puisqu'on ne compte pas le gardien, puisqu'il est déjà là. Comme se joue la Coupe du Monde, les Coupes du Monde, que ce soit féminines ou masculines, ou les U19, puisque l'IFF a 2 compétitions de différents sexes. On a la Coupe du Monde masculine et féminine, et celle de moins de 19 ans, masculine et féminine aussi. D'accord. Hormis les différentes compétitions de clubs qui se jouent régionalement. Oui. Voilà, alors maintenant, la discipline est au Cameroun, je le disais encore, et vous avez confirmé depuis 2012 en fait. Mais elle est pratiquée seulement depuis 2013 dans 3 régions. Oui. Pourquoi le littoral, le sud-ouest et le nord-ouest? Ça veut dire que les 7 autres régions n'ont pas n'ont pas l'infrastructure entre guillemets adéquate pour pouvoir accueillir le floorball, ou alors la discipline n'a pas encore assez d'ailes pour survoler toutes les 10 régions camerounaises. Oui. Parce qu'on nous regarde à Bertois et là on me dit, on peut me faire signe en disant, ben écoutez, nous aussi on veut faire le floorball. Ça se passe comment? C'était l'intérêt de ce séminaire, puisqu'il nous permettait de former des arbitres, des coachs et des encadreurs pour pouvoir faire mouvoir la discipline sur tout l'étendue du pays. Oui, avec le petit nombre d'arbitres qu'on avait auparavant, on ne pouvait que couvrir 3 régions. Et si je ne m'abuse, on peut constater rapidement que les 3 régions ont tous, les 2 autres régions, hormis celle du littoral, sont à très courte distance. On va me dire peut-être que pour arriver au nord-ouest, on passe par l'ouest.
Mais la route préférentielle était que, après le littoral, on s'est attaqué au sud-ouest, qui est la région la plus proche du littoral. Ensuite, on s'est attaqué à la région qui était plus proche du sud-ouest, qui est bien évidemment le nord-ouest. Et par la suite, on s'est attaqué dès cette année par des Floorball Exhibition Day, qui sont des séminaires de présentation du floorball dans des écoles et lycées par l'ouest. Oui, en fait, on a fait la ville de Bafoussam et celle de Bafang. Et on espère pour l'année, pour la saison qui va débuter en novembre, en décembre si je m'abuse, la date n'est pas encore arrêtée. Entamer un nouveau championnat, cette fois-ci officiel, avec des équipes venant d'au moins 6 régions. Voilà, alors Samuel Toubé, c'est vrai, tout à l'heure, Charlie Priso dit qu'on peut jouer le floorball partout, il dit qu'on peut jouer le floorball dans l'eau, c'est pas sur l'eau ou dans l'eau, on peut le jouer partout, mais sauf que c'est peut-être le dit comme ça, on ne peut pas jouer le floorball sur du goudron. Ça veut dire en route, par exemple, il faut des gymnases, il faut, n'est-ce pas, des si je m'abuse, oui. Le Cameroun a été invité en Pologne le mois passé, mais pour des raisons de logistique et de délai, on n'a pas pu assister au tournoi 3 vs 3 Street Open. C'est un tournoi de floorball qui se déroule en plein air, sur du goudron en fait. Oui, mais sauf que là, c'est pour des besoins d'exhibition. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit dans un championnat bien ficelé. Là, non, évidemment, là, il faut expliquer en fait le sport parce que tout le monde ne peut pas pratiquer la compétition du floorball. C'est peu comme le football. Tout le monde ne pratique pas. Il faut être licencié tout de même. Oui, non. Évidemment, si je vais dire, et tout le monde ne pratique pas du floorball comme compétition. Moi, je fais du football comme sport de loisir. Nous, on parle du floorball. Je présentais donc le floorball comme sport de compétition et des loisirs. Non, on veut le sport de compétition. Le sport de compétition. Peut-être le faire. Non, si on parle de présentation d'abord du sport, en fait, le sport ne parle pas d'argent. Oui, on ne parle pas d'argent avant le sport, puisque ce qu'on veut du sport, c'est prendre du plaisir, en fait. C'est ça même, l'essence même du sport, en fait. Ça, c'est l'essence première. Oui, l'essence première du sport, prendre du plaisir. Maintenant, on parle de sport business. Oui, c'est aujourd'hui avec la modernité. Au sport business, je sais que c'est lui qui parle. Allez-y, rapidement. Vous avez plus la parole, Samuel, sans que je te pose la question. Oui, le sport business, c'est le professionnalisme. Mais je ne pense pas que le floorball soit déjà professionnel. Au Cameroun, pas encore. Mais ailleurs, ça l'est déjà. Professionnel. D'accord. Samuel, je posais la question donc justement en disant qu'il nous faut des gymnases. Parce que nous, on parle du floorball qui peut être, n'est-ce pas, on va dire quoi, organisé dans le sens d'organiser plusieurs compétitions. Il nous faut des gymnases, il nous faut du matériel. C'est vrai que tout à l'heure, on va poser la question à Priso pour savoir si le Cameroun est mieux outillé. Alors, la question des infrastructures, justement sportives, est-ce qu'elle ne pourrait pas être finalement, on va dire quoi, un frein pour une discipline qui a besoin d'être promue? Non, je ne et pense qui est pas. même en promotion. Je ne pense pas que ça soit un frein. Tout au contraire. Tu sais, il nous a dit là qu'on peut jouer dans les terrains de volley. Nos gymnases ont des terrains de volley. Nos gymnases ont des terrains. Monsieur Toubé? Si, les gymnases de la salle, de Liberman. Vous parlez des collèges américains? Oui, je n'en dis combien pas. C'est pas encore privé. Oui. Il faut les convaincre pour donner ces infrastructures. Ça ne fait rien. Lorsqu'on veut. Est-ce que le public a ces infrastructures pour qu'on puisse pratiquer par exemple le floorball? Le public comment? Tu aimerais que ça soit sur la route? Je parle de l'État. Comme dans le cas des stades de football. L'État a des lycées. Il y a des lycées qui ont des gymnases. Comme le lycée de Bonabéry. Sauf que là, vous avez cité les oui, mais là, je citais parce que je ne pensais pas que tu allais me parler de l'État. Tous les lycées sont de l'État. Et chaque lycée qui a un gymnase peut encadrer le floorball. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vois plutôt le plus dans le floorball, c'est que ce que nous, on voulait faire, parce que la FIFA aime beaucoup le Cameroun. Parce que le Cameroun l'aide à transcender beaucoup. La FIFA aime tous ces pays membres, alors la FIFA aime. Je n'en dis combien pas, je vous dis, aime beaucoup plus le Cameroun. Parce que le Cameroun a aidé la FIFA même à transcender sur les lois de jeu. Avec les pas du gardien de but, le passe en retour vers le gardien. Et tout. Les années 90. Effectivement. C'est le Cameroun qui a amené tout ça. Donc, le Cameroun avait l'intention, c'est ce que moi je crois, avait l'intention
de faire du football, un football sur terrain plat, terrain neutre, terrain dur, comme par exemple à Bafang ou à Bafoussam, terrain nu, Ou en Bouddha. en Bouddha ou quelque chose comme ça, le terrain gazonneux et puis le terrain de la boue. La FIFA, oui, la FIFA a refusé cela. Elle a dit non, mon football se pratique sur les terrains gazonnés ou synthétiques. Tu vois, là maintenant, eux, ils acceptent les terrains, il y a de l'eau, il y a la boue, ils peuvent aller plus loin, hein, très très loin et très vite. Très bien. Alors, Charlie Epriso, vous êtes là depuis, quand je dis vous, c'est pas l'association, je parle de la discipline, le floorball au Cameroun, depuis 2012. Non, l'association est là depuis 2012. Et la discipline est là depuis quand au Cameroun? Oui, la discipline a débuté évidemment en 2013. Voilà, c'est ce que j'ai dit, monsieur Oui. Priso. Puisqu'en fait, il faut le dire, l'association a été créée déjà sans matériel. D'accord. Oui, parce que c'est pas évident. La question c'est, vous êtes là, disons, bon, je ne souhaiterais pas qu'on se focalise sur l'association. Oui, sur Moi, la je souhaite que nous discipline. parlions de la discipline. Parce qu'en fait, c'est ça qui intéresse Oui, les téléspectateurs et les futurs floorballers. C'est bien ça? Floorballers. Ceux qui jouent le floorball. Floorballers. Les floorballers. Oui. Bon, excusez la langue qui n'est pas très anglo-saxonne. Alors, maintenant, moi, la question c'est, depuis que cette discipline c'est parti donc en 2013, j'imagine sur forme de regroupement, pas peut-être de championnat, parce que pour organiser un championnat, il faut beaucoup d'argent, vous n'en avez pas encore. Quelles sont les difficultés? Ne me dites pas surtout que vous n'avez pas de difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de ce championnat. Si le championnat en question se joue, comment? Mais on ne vit que des difficultés. La Cameroun Floorball Association n'existe que de difficultés. Lesquelles? Puisque on est déjà une très très jeune association, s'il faut le parler comme ça. Dans le monde. Dans le monde et aussi dans le pays. On n'a pas, c'est la raison pour laquelle on ne s'appelle pas fédération en fait. On n'a pas encore le budget ou les moyens qui nous permettent de réaliser certaines choses que d'autres fédérations peuvent faire. On n'est déjà pas reconnu officiellement par le ministère des Sports, puisqu'on se Vous n'avez bat. pas encore d'agrément. Oui, on n'a pas encore Mais d'agrément. vous avez quand même fait des démarches. Oui, on a déjà fait des Selon vos démarches. informations. Oui, on se bat déjà avec ça pour pouvoir être reconnu par le ministère des Sports. Mais par ailleurs, on ne veut pas que l'engouement qui était de notre humeur, c'est pour ça qu'on commence de petites manifestations, de différents regroupements. C'est la raison pour laquelle, en conférence de presse, j'ai parlé, ou sur ce plateau, j'ai parlé d'un championnat non officiel, Tout à fait. en fait. Ça veut dire qu'un championnat qui n'est pas homologué. Oui, un championnat qui n'est pas homologué. Oui, on a pu le jouer avec Donc 6 c'est juste équipes. l'exhibition. Oui, c'est juste des La exhibitions. promotion. La promotion du La sport. en fait. découverte. Oui, et nous sommes dans cette phase-là de promouvoir le sport, de le faire découvrir. Et le faire découvrir passe bien évidemment par des exhibitions, par des séminaires, par en fait des différentes démarches auprès des écoles et des lycées, puisqu'on pense que, si je veux citer peut-être l'exemple de M. Taubet, il est difficile pour lui de pratiquer du floorball de compétition. Mais du floorball de loisir, il faudra bien évidemment le faire. Alors, pour maintenir le cap et pour pouvoir permettre la pérennité du floorball, on a pensé lancer des floorball exhibition day qui vont vers des lycées et collèges du pays présenter et faire découvrir qu'est-ce que c'est que le floorball. Très bien. Alors, parce que nous sommes toujours dans la mouvance, n'est-ce pas, des découvertes, nous allons vous faire, avant de passer la parole, de redonner la parole autant pour moi à Samuel Toubé, nous allons refaire un tour à la régie, vous faire découvrir, n'est-ce pas, bon, ce n'est peut-être pas une découverte en tant que telle, puisqu'il a joué dans le championnat camerounais. C'est un jeune gardien de but camerounais qui évolue aujourd'hui du côté, n'est-ce pas, de l'Angola. Il joue au Progresso. Au Progresso, n'est-ce pas, son équipe s'appelle le Progresso. C'est en Angola. Hugo Patrick Niamey est un gardien bien connu. Il a été élu meilleur gardien en 2014 à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alors, je rappelle
rappelle juste que le prétexte aujourd'hui de cette vidéo que nous allons vous présenter tout à l'heure, ça n'a rien à y voir avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est juste qu'on souhaite vous montrer qu'il y a des Camerounais, n'est-ce pas, qui peuvent bien commencer ici au pays et aller, n'est-ce pas, maintenir le cap du côté de l'Angola, puisque Hugo Patrick Niamey est cité parmi les meilleurs gardiens en ce moment du côté de l'Angola dans son club, au Progresso, voilà, où il joue. Alors, retour sur son parcours au sein, n'est-ce pas, de Botafogo de Douala, saison 2014-2015. Ces images ont été tournées avec l'aide, n'est-ce pas, de la télévision camerounaise. On vous permet de regarder juste un bout, et juste derrière, on va dire un petit mot avant de conclure avec, n'est-ce pas, nos amis du Floorball Association qui est notre ami du Floorball Association qui est avec nous en plateau. Corner staring, motherfucker, you should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up, she like a yo-yo. And I'm getting so much action, I should be sponsored by GoPro. Back with a little more Hennessy inside of my red Solo. And I'm that crazy, man, I'm back. Baby, everybody in the club say this track wavy, I get stacks daily, man, these G's don't faze me. I was about to catch a body, but the DJ saved me, man. I could tell that they love my style. Okay. In the club, we always bring a crowd. Okay. Leave your girl, she might be a while. Okay. I can see you in the corner staring, motherfucker, you should take a photo. Photo. I swear it'll last longer if you take a photo. Photo. I swear it'll last longer if you take a photo. Nobody do this shit. I don't wanna hear your confessions. We fucked up, we ain't sober, girl. I got one cup, this ain't soda, girl. When them lights down, it's over, girl. I like Fresh Prince, you like Golden Girls. Goddamn, you all up in the way. I'm doing me, you got nothing to say. When I'm in the zone, you coming to slay. It's money to make, it's coming today. The homies got dank on 3P. Everybody got bank like TD. You don't wanna see the kid in 2K. Everybody get spanked like Riri. But it's moosh money, stop playing with me. Got two girls and they stand with me. I'm so throwed, I can't think, and I'm busting off with the fan with me. Let's go. I'm bowing out with these hoes. I'm rocking out, can't stop me now. I'm all about that dough. Get it, got it, go. I'm bowing out with these hoes. I'm rocking out, can't stop me now. I'm all about that dough. Rapping like I got something to prove. That I'm better than you. Okay, now only thing that I know is great. Only thing that I'm not is fake. Only language I speak is true. So you and I can't conversate. And I know you haters got a lot to say. Voilà, nous sommes donc de retour. On a voulu vous montrer les prouesses de ce jeune gardien et on va peut-être arracher un mot à Samuel Toubé, ce gardien que vous venez de voir à l'écran, Samuel Toubé. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer sa non-présence au sein de l'équipe nationale à Fagnon? Il a fait toutes les sélections inférieures du Cameroun. Il n'a pas un quitus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui défend sa cause. Devrait-il en avoir absolument quelqu'un? Absolument, je vous dis que tous les joueurs qui sont à l'équipe nationale ont quelqu'un. Mais quand vous voyez les performances, Samuel Toubé, j'insiste sur les performances de ce gardien. Je rappelle juste que là, ce sont les performances lorsqu'il était à Botafogo. Je n'ai pas voulu montrer les performances lorsqu'il était dans les Astres ou bien lorsqu'il est allé, n'est-ce pas, du côté du Gabon. Pas. Ou alors là où il est maintenant. Les performances même que vous devriez nous montrer, c'est celles qui sont
plutôt Ça arrive. en En Angola. Angola, Je vous- effectivement. je peux- je peux vous rassurer. Et là, ça bat le record de tout ce que ce nous qu'il a avions fait au fait. préalable. Je vous donne rendez-vous, Samuel Toubé. Je vais tout faire pour vous montrer ces Ok, d'accord. images-là dans les Moi, je jours vous à- dis que chaque joueur qui est à l'équipe nationale, ce n'est pas parce que il est là parce qu'il est fort, mais non, c'est parce qu'il a été poussé par X, Mais Y, Z. Charlie Priso, j'espère qu'au floorball, c'est pas la même chose. Hein? Déjà, Pourquoi est-ce que quand on est performant dans un domaine, on ne devrait pas être où on doit être? c'est la culture. Pourquoi est-ce que Hugo Patrick Niamey n'est pas... C'est pas une fixation, mais on s'interroge quand même. Bon, en fait, il faut déjà aussi savoir si le joueur est indiscipliné ou pas, puisque c'est un facteur Nos important. informations font état de ce qui n'est pas indiscipliné. non? Voilà, justement, à je- partir de là, on devrait- je ne sais pas. Et là, c'est Pour un, ma part, reporter- je ne c'est sais un reporter qui vous parle. C'est pas un Oui, oui, c'est ce que je dis. Vous avez mené sûrement votre enquête. Il faut déjà savoir. Et si je soutiens votre avis qu'il n'est pas indiscipliné ou votre enquête, je ne comprends pas moi-même. Je suis comme tous les autres Camerounais qui le suivent, puisque j'ai eu l'occasion de suivre ce joueur depuis très longtemps, Tout à fait. de l'apprécier même, de l'apprécier par son jeu, par son talent, et de ne pas le voir en sélection fagnon. Pour moi, ça montre en fait que le Cameroun en matière de culture a encore beaucoup de choses à faire. Quand je dis de culture de la personne, en fait, on a encore beaucoup de choses à faire, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. La méritocratie, en fait, ne prime pas au Cameroun. Et pourtant, elle devrait. Oui, et pourtant, elle devrait. devrait. C'est elle qui régit, on va dire quoi, c'est le socle, la base, on va dire quoi, Mais D'une démocratie effective. tout à fait, et même Oui. du sport, disons-le. Oui, La en fait. performance devrait être au devant de tout. Oui, sinon, pourquoi donc créer des compétitions? Si on crée des compétitions, c'est parce qu'on veut hiérarchiser les choses, c'est parce qu'on veut récompenser les compétences, les méritants. les méritants, les performances de certaines personnes. Alors si D'accord. aujourd'hui Hugo Patrick Niamey n'est pas N'est pris en pas sélection, encore là, à l'équipe Oui, n'est nationale pas Fagnon. encore N'est là. plus. Il a été d'abord. oui, il n'est plus. Hugo a été dans cette équipe Équipe-là. nationale. Hein. S'il n'est plus, C'est question de peut-être discipline qui Il a été dans les catégories inférieures, ça m'est Oui, je n'en discute Et on pas. veut pas mais- une fois Mais pour par, passer à l'étape En fait, il y a supérieure, il y a une faut progression. il y a question de progression. progression dans Et le puis, sport. peut-être que lui-même a été bu par quoi l'ambiance. l'excès de confiance, le Oui, zèle. non seulement l'excès de confiance. Quand on est déjà dans un niveau là, une vedette a toujours un coin sombre. Mais Samuel, vous avez vu ce garçon jouer au championnat, à Botafogo par exemple, mais Je dans n'en les Astres, disconviens pas. vous pensez que... Est-ce que vous avez eu vent de ce qu'il était un joueur indiscipliné, sincèrement? Moi, de mon côté, je Oui. ne pouvais pas voir ça. Je voyais seulement ses performances. Et je vais même vous dire, c'est l'enfant d'un ami à moi. Nous avons été à l'école ensemble, son père et moi. C'est son fils. Alors, est-ce qu'on peut être élu meilleur gardien alors qu'on est indiscipliné? Ça, je sais pas. Alors, très bien. On va mettre un thème, n'est-ce pas, à nos échanges sur le floorball dans quelques instants. Je vais rapidement consulter, on me fait signe qu'il me reste à peine 5 petites minutes seulement. Moins de 5, voilà, on me dit. Voilà, moins de 5, je crois. Alors, le floorball sur le plan africain, comment est-ce que vous entendez le placer? Comment est-ce que vous entendez, n'est-ce pas, le mener, alors que sur le plan national au Cameroun, il n'est pas encore bien assis? C'est pas des, on va dire quoi, vos épaules ne sont pas assez frêles pour porter la casquette africaine, alors que sur le plan national, on balbutie encore, on va encore promouvoir. Oui, en fait, nos casquettes ne sont pas, nos épaules ne sont pas faibles. Oui, si on peut le dire comme ça, nos épaules ont juste besoin d'être soutenues. Si on peut le dire ainsi, soutenues par le public camerounais tout d'abord, parce que sans le public, sans le peuple camerounais, on ne peut rien faire pour le Camerounais en fait. Oui, et ce sport, c'est pour les Camerounais. Si on est venu avec ce sport ici au pays, ce n'est pas pour que la présidente Yvette Manon et moi, nous nous fassions des passes de floorball. Non, on est venu avec ce sport parce qu'on veut le promouvoir au Cameroun, le fait qu'il devienne une identité culturelle pour les Camerounais, pas seulement pour les sportifs, mais pour les Camerounais. Comme aujourd'hui, comme je me rappelle, les instructeurs de floorball sont arrivés, ils ont dit, ouf, enfin nous sommes au pays de Roger Mila. Ils ont joué du floorball dans leur vie. C'est vrai qu'un instructeur du côté des arbitres est un ancien arbitre de football, oui, il faut le rappeler aussi, et de tennis de table aussi, comme la présidente est une ancienne arbitre de tennis de table.
ils étaient donc au Cameroun. Et aujourd'hui, on veut aussi que d'ici une vingtaine d'années, quand quelqu'un viendra, peut-être un musicien viendra, il va dire, oh, je suis arrivé au pays d'Yvette, maintenant, la présidente du floorball. Sauf qu'elle n'est pas athlète. On souhaitait que Oui, vous souhaitez... je prends juste un exemple simple. D'accord. Aussi, on a un athlète. Très donc. bien. Samuel Toubé, on a Ouais, été je là. tenais aussi à rappeler, à ajouter une chose. Il est prévu pour octobre 2017 l'organisation d'un championnat africain de floorball qui va se dérouler sur le format 3 contre 3. Très bien. Samuel Toubé, votre Et ce sera ici au votre Cameroun. dernier mot rapidement. On va bientôt partir Oui, mon dernier sur la mot. nouvelle discipline que nous avons tous Mon dernier découvert mot en serait plateau. d'encourager le jeune Priso et ne confond pas son jeune âge et sa jeunesse avec la grande discipline qu'il veut le mettre sur pied. Voilà, justement, c'est-à-dire qu'il est jeune pour pouvoir rester longtemps dans ce sport-là. Voilà, messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire, puisque c'est toute la grande équipe, merci infiniment, monsieur Charlie Priso. Je rappelle que vous êtes très jeune, mais vous n'êtes pas jeune dans la discipline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été difficile pour moi de vous avoir, pour nous de vous avoir. Merci infiniment, monsieur Priso. Merci évidemment aussi de m'avoir reçu. Et je remercie mon communicateur qui a fait de l'excellent travail durant ce séminaire. Tout à fait, Monsieur le confrère, Suleiman. le Oui. confrère Soulé qui est d'ailleurs on va dire quoi, le promoteur de Bepanda Info, c'est un site bien connu. Ah bon? Merci infiniment, messieurs, mesdames, d'avoir regardé l'émission. Alors, nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain. Nous disons également merci à toutes nos équipes, notre réalisateur, sous la coordination de monsieur Gustave Canada. Merci à Yves Anselme Tadiofo qui a été au four et au moulin, ainsi qu'à tous les autres. Mille fois merci. Merci d'avoir regardé. Nous vous retrouvons mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.